Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien passé pour vous. On va aller voir donc du coup l'entame et la globalité et les énergies générales, émotionnelles, concrètes, les petits conseils pour chaque signe. Mais d'abord, on va aller voir l'énergie, le ton général de cette semaine pour tout le monde. On va commencer par tout le monde et ensuite on précisera pour chacun. Allez, c'est parti. Les énergies pour cette semaine, la semaine du 6 au 12 décembre. Oups là. Eh bien, ça sera le jugement. Et ça sera la lune. Alors, c'est intéressant parce que, donc, la semaine dernière, la 4 samedi 4, nous avions la nouvelle lune. Donc, ça va peut-être réveiller des choses en nous. On aura peut-être une seconde chance de travailler sur ces énergies, sur ce qu'on décidera d'évacuer et ce qu'on décidera de faire évoluer aussi, parce que c'est aussi ça la nouvelle lune. Je regarde juste en dessous, on a le soleil, c'est très bien. Ouf. Il y a quand même des révélations peut-être sur des choses qui ne sont pas, qui se jouent de manière cachée, pour certains avec des petits secrets un petit peu qui peuvent générer certains malaises. Là, il peut y avoir des révélations aussi et une seconde chance de traiter le problème également. Une énergie retrouvée pour beaucoup, quoi qu'il en soit, parce que l'énergie générale, c'est quand même ce jugement. On va aller voir du coup, on va tirer 3 petites cartes là-dessus. 3 petites cartes. Ce jugement qui sur ce jeu ressemble beaucoup à la roue de fortune. Ce qui explique quand même cette possibilité de pouvoir agir autrement. Donc, si vraiment il y a cette idée de nouvelles chances, de nouvelles façons de faire, de réparer des relations, de réparer en laissant remonter quand même des énergies qui ne sont pas forcément très agréables tout de suite. On va aller voir. Pour cette semaine du 6 au 12, 3 petites cartes pour déployer et ensuite on va aller voir les signes. On a la 5 de coupe. C'est très bien parce que si on veut réparer une 5 de coupe, c'est le moment. On a la 10 de bâton. Et on a la 2 de denier. Apaisement, repos sur cette suite avec une 9 de bâton et un empereur. Alors, ça semble très bien parce que si on a vraiment une seconde chance, on peut avoir une seconde chance cette semaine de réparer un échec émotionnel, une blessure émotionnelle. Peut-être de revoir avec nous-mêmes l'idée de la culpabilisation, de l'autoculpabilisation, de se dire que c'est tout le temps de notre faute. Il y a avec la 10 de bâton un poids, une charge, quelque chose qui sera très lourd à porter, mais qui aura un sens du coup. Si cette lourdeur est ressentie, si ce poids des désirs précédemment capté en fait devient lourd, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à ça justement, et dans l'idée toujours de garder un équilibre, d'arriver à s'alléger de cette situation là, de rendre les choses un tout petit peu plus légères, de recommencer à se remettre en mouvement avec des choses précieuses dans notre vie. On n'en a pas beaucoup, on en a 2 et c'est déjà très bien. Donc ça reprend cette idée qu'on a beaucoup moins de choses aussi et qu'on décide de sélectionner ce qui est vraiment important pour nous. Potentiellement une réparation émotionnelle, déposer un fardeau et puis revenir dans le jeu en essayant de capter tout ce qui peut être captable parce qu'on est beaucoup plus délié sur la question. Bon, c'est plutôt pas mal. On se retrouve tout de suite et on va commencer par les béliers.
Alors bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 6 au 12 décembre. Ton de cette semaine, l'empereur. Bon, alors si vous l'avez bien déstructuré la semaine dernière, c'est parfait. Vous vous remettez du coup dans cette énergie, mais transformée. Il est question vraiment de savoir correctement gérer votre vie, d'avoir une belle maturité, une très grosse maturité, de savoir programmer des choses, de pouvoir ordonner aussi par rapport, d'agencer, de programmer aussi avec les autres, pour que ce soit vraiment sur du solide et sur du cadré et du très sérieux. On va aller voir vos énergies du coup pour cette semaine. Vous avez la 9 d'épée, vous avez la 10 de coupe et vous avez le roi de denier. Alors ça peut commencer quand même par des petites angoisses parce que le challenge est assez important. J'ai l'impression on est quand même de manière centrale sur une 10 de coupe. Donc peut-être même plus qu'une 10 de denier, la 10 de coupe, il faut aussi que l'émotionnel soit extrêmement positif et vibrant. C'est un idéalisme, c'est un cœur chantant, même si on chante tous un tout petit peu différemment, on s'aime tous très fort et là ça peut être vraiment une quête ou un challenge pour vous. Il y a quand même au début quelques angoisses, mais vous vous mettez plus que... En tout cas, plus que dans cette énergie d'empereur, et c'est peut-être là votre sagesse cette semaine, vous redescendez d'un cran et vous vous mettez à ordonner les choses de manière concrète, comme un bon roi de denier qui prend les choses en main, qui se projette dans la matérialité, qui décide aussi que la vie est faite de différentes subtilités, de différentes difficultés, mais qui amène aussi de la joie. Il est beaucoup plus réaliste aussi, ce roi de denier, et il essaye de bien faire les choses concrètement. Émotionnellement, vous avez le diable. Vous avez la lune, de cartes majeures, et vous avez la 8 de bâton. Alors, émotionnellement, ça travaille quand même pas mal. Peut-être que vous avez vraiment des angoisses sur la façon dont vous pourriez gérer votre vie, organiser votre vie sur votre travail, sur la façon dont... vous pouvez prendre en charge les choses, les situations, les gens. Émotionnellement, ça vous titille, ça vous travaille. C'est peut-être un fonctionnement qu'il faut changer, que vous conscientisez. C'est peut-être aussi un lien, un attachement à quelqu'un ou à une situation qui vous stresse un petit peu. Vous avez la lune, donc laissez-vous un cycle, quoi qu'il arrive. Laissez reposer les choses, laissez remonter aussi des émotions, des intuitions. Puisqu'on est dans l'émotionnel, ça se joue à couvert, donc pas de panique et ça vous demandera quand même un cycle pour arriver à cette 10 de coupe. Faites vraiment confiance à ce qui remue profondément en vous plutôt qu'à un mental anxiogène finalement. Parce que on le voit avec la 8 de bâton, les choses vont couler de source. Beaucoup plus serein sur cette fin de parcours avec ce bon roi de denier et ses désirs et ses communications et cette fluidité. Et évidemment, ça ne sera pas forcément à votre rythme, mais vous aurez cette capacité à bien le gérer. Matériellement, concrètement, vous avez le valet de denier, vous avez le cavalier de bâton et vous avez la 6 de coupe. Vous avez vraiment une très jolie fin de tirage. Vous vous réouvrez quand même, vous êtes ouvert peut-être à réfléchir à ce diable, à ce fonctionnement-là chez vous, à cet attachement aussi, et peut-être à votre façon d'angoisser sur certaines situations. Donc il y a un réapprentissage aussi matériellement, concrètement. Vous vous lancez peut-être dans de nouvelles choses, ça vous intéresse, vous êtes possiblement très enthousiaste à cette idée-là. Le cavalier de bâton arrive au milieu de votre parcours et met un coup assez fort dans votre matérialité, dans votre vie. Ça peut être vous pouvez vraiment porter vos désirs brutalement presque, pousser un élan comme ça qui vous allume. Ça peut être un personnage également qui peut vous presser avec ses désirs. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a du mouvement quand même, que vous n'y voyez pas tout à fait clair, mais que vous sentez bien qu'il y a une 10 de coupe dans cette histoire-là. Et à la fin, avec ce roi de denier, cette 8 de bâton, cela vous amène à une 6 de coupe, à quelque chose de beaucoup plus équilibré, au retour aux joies d'être simplement avec les autres, que tout soit simple émotionnellement, que tout soit évident, comme un peu des enfants qui jouent ensemble et qui n'ont rien à... ça ne les intéresse pas du tout, où ils habitent, ce qu'ils font, comment ils s'appellent à la limite, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est du jeu, c'est du plaisir, c'est de l'équilibre. C'est un émotionnel assez doux, finalement, qui repart sur cette fin de parcours. Le conseil, reine de bâton, pensez que vous pouvez y arriver, pensez que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, travaillez votre pouvoir d'attraction, travaillez votre séduction. Il n'y a aucun mal à travailler sa séduction si c'est pour la bonne cause. Et si on ne manipule pas tous les autres autour, il faut dégager cette énergie et avoir cette confiance en soi au niveau de ses désirs.
Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Ils t'indiqueront le meilleur chemin. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. 1 million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Des décisions peuvent être vraiment actées dans votre vie de manière très officielle aussi. Il est question aussi de vouloir retrouver le respect de soi-même et de l'imposer peut-être si vous trouvez qu'on vous manque de respect. Cette semaine, on va aller voir, vous avez le cavalier de coupe, vous avez le fou et vous avez le valet de denier. Alors, il y a une action émotionnelle, elle est peut-être faite par vous, elle est peut-être faite par quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a du mouvement au niveau des émotions, ça repart, c'est en action. Il y a un idéalisme aussi dans ce mouvement-là. Vous portez très haut, si c'est vous, un idéal, une façon émotionnelle de se comporter, une façon de voir aussi comment pourrait évoluer votre émotionnel et votre émotion face au monde. Vous avez une libération. Alors peut-être par rapport à cette justice, il y a vraiment quelque chose qui vous... de voir cette vérité en face, de voir et sentir qu'il va falloir faire en conséquence, vous allège, vous libère, vous reprenez confiance. Il peut y avoir aussi beaucoup... Il peut y avoir aussi, vous amener potentiellement un émotionnel à quelqu'un qui est quand même très libre, hein, ou inversement, vous vous êtes libéré de quelque chose et quelqu'un vous amène un émotionnel. Bon, quoi qu'il en soit, l'un, l'autre, ou de manière plus globale, ça vous intéresse malgré tout. Il y a une volonté d'apprendre, une réouverture et essayer d'en faire quelque chose de concret dans votre vie. Émotionnellement, vous avez la reine de denier. Vous avez la 10 de bâton. Ça, c'est intéressant parce qu'elle est au-dessus du fou. Et vous avez le magicien. Donc, il y a peut-être chez vous cette capacité cette semaine à vraiment vouloir faire les choses bien, à faire attention aux gens que vous aimez, à vous mettre vraiment en pratique, à vous mettre un petit peu aussi de côté pour porter votre idéal et pour les gens que vous aimez. Aussi, une personne extérieure à vous pourrait avoir ce comportement-là aussi avec vous, ceci dit. Il y a une charge à porter, mais là, de toute façon... j'ai l'impression que finalement vous n'êtes pas loin, ou vous vous sentez beaucoup plus libre, quoi qu'il en soit. Vous sentez bien que vous allez bientôt finir de poser votre fardeau. Cette reine de denier peut être aussi dans son attention toute aux soins de ce personnage qui porte ce gros fardeau. Alors ce sera vous ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais dans cette pénibilité, il y a quand même beaucoup d'amour et... il y a, je pense, rien de négatif dans cette énergie, si ce n'est que la charge est lourde, finalement. Et les désirs sont importants. Vous avez toutes les cartes en main, de toute façon, pour pouvoir faire de belles choses sur cette suite-là. En plus, avec l'énergie du valet de denier. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de bâton, vous avez la 9 d'épée et vous avez la 8 d'épée. Intéressant. Donc, sur cet engagement des désirs... porté avec idéal, avec un sens vraiment pratique, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il peut y avoir vraiment avec la justice et cette 4 de bâton pour certains lions, une officialisation très claire hein, sur une situation amoureuse par exemple, ou si c'est au travail, on y porte vraiment tout son émotionnel aussi, et tout son amour du travail bien fait. Cette 9 d'épée, elle est quand même là. Elle vous amène des angoisses. Peut-être parce que vous avez beaucoup de charges précédentes et que vous voulez toujours bien faire, etc. etc. Cette 9 d'épée, c'est quand même des projections angoissantes qui vont vous traverser. Ce ne sont que des projections, donc pensez-y. Et sur cette 8 d'épée, vous vous retrouvez, alors c'est intéressant aussi, vous vous retrouvez très autofocusé, très focusé mentalement. Alors vous pouvez effectivement vous sentir un tout petit peu plus... prisonnier, mais je n'ai pas forcément cette sensation-là, d'autant qu'on a le fou, donc je ne pense pas. Mais vous vous retrouvez vraiment très concentré sur un sujet en particulier, presque très très focusé, pas obsessionnel, mais enfin, le reste n'existera plus forcément, j'ai l'impression. Et encore une fois, je ne sens pas ça comme une énergie négative. Conseil reine d'épée, soyez aussi avec votre mental très clair sur les décisions que vous voulez prendre, sur l'énergie que vous voulez mettre dans telle ou telle chose de votre vie, parce que, encore une fois, ce poids, il va être ressenti. Peut-être trop de charge. Il va falloir sélectionner vraiment ce qui a une importance pour vous. Courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vous souhaite une excellente semaine les lions et je vous dis à la semaine prochaine.
Amis Sagittaire, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Le jugement, donc ça tombe bien parce qu'on a le jugement en énergie majeure. Donc, seconde chance pour certains, réactionnement, révélation fracassante. Vous ne pouvez pas trop, vous n'êtes pas forcément responsable de cette énergie du jugement, mais en tout cas, c'est un réactionnement positif. S'il est positif, ou une révélation qui va se poser là pour vous, les Sagittaires. On va aller voir. Vous avez la 2 d'épée, vous avez le cavalier d'épée et vous avez la 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que c'est un bon développement aussi. À la base, vous ne savez pas. Vous avez un manque de projection à long terme, à moyen terme. Vous avancez un petit peu dans le brouillard. Pour certains, vous êtes un peu dans le déni. Vous ne voulez pas faire de choix. Vous n'avez pas envie de prendre parti. Enfin, c'est statu quo. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vous projeter plus avant sur une réflexion ou sur une organisation même, tout simplement. Il y a une énergie de cavalier d'épée qui va un petit peu fracasser cette énergie de la 2 d'épée, dans le bon sens du terme, j'ai l'impression, et qui donne à vouloir quand même y mettre un coup. C'est aussi du mental, il faut avancer, il faut aller vite, il faut réagir, il faut être actif très fortement. Si vous avez vous-même une idée en tête, il faut la lancer, il faut y aller. Et à la fin, vous finissez quand même sur une 3 de coupe, donc avec une création des émotions, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus joyeux, qui vous soit vous sort de ces considérations de problématiques mentales, et donc vous fait basiquement du bien. Ça peut être des moments entre amis, entre amoureux, etc. Quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus simple. Émotionnellement, vous avez la 3 de bâton, donc vous vous projetez quand même avec vos désirs, vous avez l'étoile. Et vous avez le cavalier de denier. Donc, quoi qu'il en soit, même si mentalement vous avez vraiment du mal à vous projeter plus en avant, avec vos désirs, il y a quand même des choses qui vous donnent envie. Donc ça, c'est intéressant. Et vous essayez en tout cas de les entretenir, de ne pas les éteindre, quoi qu'il en soit. Vous êtes porté, vous êtes guidé. Vous avez aussi très envie d'avoir de la chance dans cette histoire-là, j'ai l'impression, si vous avez un objectif. Il peut y avoir un coup de chance aussi. Peut-être ne serait-ce que juste dans l'idée de vous sentir réénergisé pour y donner un grand coup. C'est du sérieux. Vous avancez sur quelque chose de sérieux. C'est lent, évidemment. Vous n'avez pas l'impression que ça va très vite. On est encore dans le domaine de la joie simple, basique, sans vraiment de construction. Mais en tout cas, il y a l'envie d'avancer de manière constructive, quoi qu'il arrive. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de coupe. Vous avez un cavalier aussi, le cavalier de bâton et le roi d'épée. Donc effectivement, sur ce côté stable, il ne se passe pas grand-chose au début, mais enfin c'est stable, c'est peut-être reposant, mais vous avez peut-être envie d'autre chose. Émotionnellement, il faut aussi savoir définir ce que vous voulez. Vous avez peut-être du mal à définir et à faire des choix sur ce que vous désirez vraiment ou ce qui vous fait vibrer émotionnellement. Les choix seraient peut-être judicieux, mais là, bon, vous voyez que vous ne pouvez pas. 2 cavaliers qui portent cette étoile. Donc le cavalier du bâton, le cavalier des désirs et l'envie d'y donner un grand coup. Ce mouvement, il est peut-être fait par quelqu'un d'autre qui vous presse, qui vous aide du coup, avec cette énergie d'étoile. Un ami, un personnage important qui va vous aider ou qui va vous donner envie de vous réactiver. Ou vous-même, vous pouvez endosser cette énergie de vouloir vraiment actionner vos désirs et d'y mettre un grand coup. Ce sont des énergies rapides, elles ne tiennent pas sur la longueur. Ceci dit, bon, de toute façon, on voit que c'est très sérieux sur la fin et que ça va tenir sur la longueur avec le cavalier de denier. Le roi d'épée est là pour prendre de grandes décisions matériellement, concrètement dans sa vie. Il a réfléchi à la question, il a eu le temps. Je pense que vous avez vraiment eu le temps de réfléchir à la question. Donc maintenant, vous êtes capable de prendre de grosses décisions. Conseil, 9 de coupe. Intéressez-vous à vos petites coupes émotionnelles. Faites-vous plaisir. Allez chercher aussi. Mais bon, je pense que vous allez être énergisé sur cette idée-là. Ce qui vous fait vraiment plaisir, vos souhaits, de quoi vous avez vraiment envie pour être bien satisfait émotionnellement là, tout de suite et maintenant. Conseil, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va se lancer. Vous avez la justice. Voir la vérité en face, des décisions peuvent s'acter aussi pour vous. Ça peut être basiquement juridique, et après, on fera en conséquence. Il peut y avoir aussi le retour à l'envie d'avoir du respect envers soi-même ou de demander du respect si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment respecté en ce moment dans votre vie. On va aller voir Reine de coupe. 9 de denier et 3 de denier. Alors,
Beaucoup de douceur, d'écoute, un émotionnel assez tendre qui ne se met pas forcément en avant avec cette reine de coupe. Ça peut être un personnage, ça peut être un homme ou une femme et ça peut être vous également. Il y a la volonté de bien faire émotionnellement avec vous et avec les autres. Il y a une satisfaction concrète ou un souhait d'être pleinement satisfait concrètement dans votre vie aussi matérielle, d'être dans un confort, de vous faire plaisir aussi, de vous sentir plutôt pas mal avec ce que vous avez construit dans un système d'autonomie malgré tout, pas malgré tout d'ailleurs. Avec la 3 de denier, du coup, il est question quand même de construire quelque chose avec les autres, de faire en sorte que ça se passe bien, d'intégrer des personnes dans cette construction pour peut-être arriver à une 10 de denier ou peut-être construire quelque chose de nouveau. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la tempérance, vous avez la 6 de coupe et vous avez la 8 de coupe. Donc, avec votre émotionnel assez positif, vous essayez d'adoucir la situation, d'apaiser les gens, de vous apaiser aussi émotionnellement, de trouver il doit y avoir un sens, on doit laisser couler les énergies, on ne doit pas s'énerver sur certaines situations, sur certaines réactions, sur certains comportements. Avec la 6 de coupe, il est question de revenir aussi émotionnellement à un plus juste équilibre émotionnel. Des choses beaucoup plus simples, peut-être avec des personnes en qui vous avez totalement confiance avec la 6 de coupe. Une douceur également, énormément dans cet échange, un retour au passé, à la nostalgie émotionnelle dans le sens où vous avez déjà connu un émotionnel satisfaisant en fait, plaisant, adorable, tout ce que vous voulez. Et cette sensation se rappelle à vous peut-être aussi émotionnellement cette semaine. Mais du coup, vous vous lancez et vous vous dites que si vous l'avez déjà connu, pour certains, ben, vous allez repartir dans ce mouvement-là et aller le récupérer et aller le chercher. Peut-être en construisant de nouvelles choses, en essayant de rendre ça plus constructible aussi avec certaines personnes. Il y a un mouvement émotionnel, une bascule émotionnelle qui peut se faire parce que vous sentez que ce qui est passé, mais que quand même, vous pouvez aller chercher émotionnellement quelque chose de plus vibrant et plus émotionnellement satisfaisant. Matériellement, concrètement, vous avez le cavalier de coupe, beaucoup de douceur, vraiment. Vous avez la reine d'épée et vous avez la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se modifie, en tout cas sur votre façon de faire avec les autres, de vous associer à d'autres personnes, je pense. Il y a une action émotionnelle, beaucoup d'idéal, encore une fois, des énergies très douces. Peut-être quelqu'un, si cette reine de coupe n'est pas vous, ce cavalier de coupe peut ne pas être vous aussi, mais vous amène tout à coup une ouverture émotionnelle ou une possibilité ou l'idée que c'est possible, en tout cas un émotionnel aussi franc, aussi tendre et aussi simple. Vous avez la reine d'épée qui est du coup capable de prendre de grandes décisions et de trancher, peut-être sur une situation du passé, un émotionnel passé aussi, de comprendre que vous pouvez être autosuffisant, autonome et confortable aussi, que vous avez des souhaits, en tout cas de l'être, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et là, la vie se remet en mouvement pour vous proposer quelque chose. Avec cette bascule émotionnelle, c'est intéressant. Le conseil, as d'épée. Et bien effectivement, comme cette justice a cette épée, voyez la vérité en face et faites en conséquence. Finalement, c'est le plus beau conseil qu'on puisse vous proposer. Amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. En l'occurrence là, ce serait plutôt une première épée. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez le pape, alors, valeur morale, cadre, structure, officialisation aussi. C'est très cadré, c'est très structuré, on peut ne pas avoir envie de sortir des clous ou peut-être avoir envie de sortir des clous. On va aller voir, nous avons la maison Dieu, nous avons la 4 de bâton et nous avons le valet de coupe. Alors il y a effectivement un événement un petit peu marquant où l'envie de secouer des fondations qui de toute façon n'étaient pas solides, peut-être quand même en gardant des valeurs sûres, une base très solide avec le pape. Quand même si les choses s'effondrent ou les choses bougent ou les choses sont un peu secouantes, les événements sont un peu secouants, vous avez quand même de quoi vous raccrocher. Vous avez la 4 de bâton, ce qui explique ça aussi, un engagement des désirs, l'idée de trouver ça plutôt pas mal. Alors c'est peut-être assez brutal, finalement, c'est typiquement le genre d'énergie où on peut vous demander en mariage, vous-même vous demander en mariage quelqu'un, ou l'annonce d'une grossesse aussi, parce qu'on a le valet de coupe derrière.
qui est tout mignon. C'est la naissance d'un nouvel émotionnel positif, les petits papillons dans le ventre, ça donne envie. L'émotionnel est encore fragile, mais capable de se lancer dans de nouvelles explorations. On va aller voir. Vous avez émotionnellement les amoureux, vous avez la 9 de coupe et vous avez la 3 de coupe. Bon, mais pas de panique, hein. Effectivement, les balances, vous avez le choix à écouter votre cœur plutôt que votre raison. Alors effectivement, pour des demandes importantes qui vous amèneraient à prendre un chemin de vie qui aurait une importance capitale. C'est très officiel aussi. Vous avez la 9 de coupe, ça vous apporte beaucoup de joie. Vous avez vraiment envie d'être très heureux émotionnellement et très satisfait. Sur cet engagement, c'est clair, c'est net. Ça peut être un engagement envers vous-même hein, aussi que vous pouvez prendre. Ça vous amène beaucoup de création, beaucoup de créativité. Là aussi, on est sur une 3. Donc, ben voilà, pour certains, vraiment la naissance de quelque chose d'important pour vous, mais qui reste quand même, c'est pas lourd, hein, ça reste vraiment dans la joie et la gaieté. On va aller voir matériellement, concrètement, vous avez la 8 de denier, vous avez le fou et vous avez la tempérance. Donc, vous avez peut-être beaucoup réfléchi la question. Précédemment, vous avez vraiment essayé de travailler peut-être à une annonce, à une officialisation. Vous avez eu la tête dans le guidon, vous avez encore la tête dans le guidon pour cette semaine encore, hein, comme on est comme toujours sur la 8, pour essayer de rendre ça absolument parfait. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements en chaîne, beaucoup de situations à gérer aussi. Il y a des choix qui peuvent se faire par rapport à ça. Il y a une libération. Peut-être que vous décidez tout à coup de tout plaquer, un travail, pour partir vraiment sur quelque chose que vous aimez, parce qu'on a le fou aussi. Qui parle de libération, qui parle de se sentir soulagé, qui parle de confiance en soi et de positivisme. Et on a la tempérance qui amène de la douceur dans ses énergies, de vous dire que l'un dans l'autre, ça devait se passer ainsi, que ça vous amène de la joie, que ça vous amène des petits papillons dans le ventre. Conseil, s'il en fallait un, 8 de coupe, allez-y, faites cette bascule émotionnelle. Vous seul saurez laquelle, vous seul saurez comment, vous seul saurez pourquoi, mais cette bascule émotionnelle est recommandée pour vous cette semaine. Pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vous souhaite une excellente semaine, du coup les balances, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour cette semaine du 6 au 12, hein, au 12 décembre, c'est ça. On va y aller, on va avoir l'énergie. Vous avez le soleil, donc c'est plutôt pas mal, très protecteur. Mise en lumière, chaleur, protection, énorme énergie de vie. Également, on va aller voir, vous avez la lune, vous commencez par la lune, vous avez l'impératrice centralement et vous avez la maison Dieu. Je vais peut-être retirer sur la maison Dieu quand même, ceci dit. Si le reste ne donne pas d'autres indications. Donc, vous avancez quand même dans un clair-obscur de base. Vous avez cette grosse énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, qui peut dégager suffisamment d'énergie pour affronter l'énergie de la lune et l'énergie de la maison Dieu. Il peut vraiment y avoir une déstructuration, mais vous restez stable, vous restez solide, vous dégagez la sécurité, le feu, la puissance, également la naissance de quelque chose d'important. Pour certains, si vous avez quelque chose à créer. Mais c'est déstabilisant, effectivement. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez le cavalier de bâton. Vous avez le soleil. Ouais, beaucoup d'énergie. Et vous avez la 4 de denier. Alors, il y a du mouvement. Il faut mettre un coup, en tout cas, avec les désirs. Vous savez peut-être pas trop, vous êtes un petit peu tendu, vous partez au quart de tour, vous êtes réactivé, réénergisé aussi, et vous savez peut-être pas trop pourquoi. C'est avancer en eau trouble sur ce genre de comportement. L'impératrice, si c'est vous, est là, le soleil est là, ça dégage une puissance de feu qui est quand même assez spectaculaire. Alors, si c'est quelqu'un d'autre, vraiment réchauffez-vous en son sein, parce qu'au milieu de ces énergies, elle peut vraiment vous faire du bien et vous mettre dans une bulle de protection. Mais vous-même, vous avez cette capacité, en fait, c'est ça l'image que je cherchais depuis tout à l'heure, cette bulle de protection par rapport à des énergies qui sont peut-être un peu secouantes. Vous avez la 4 de denier, donc il y a peut-être un événement marquant, mais vous avez un ancrage et vous ne voulez pas donner plus que nécessaire finalement sur une situation peut-être ou sur une relation que vous savez un petit peu perturbante, qui vous remue un petit peu aussi. Vous avez des bases stables, quoi qu'il en soit. Vous restez appuyé là-dessus.
Vous n'avez pas spécifiquement envie de prendre des risques. Quoi qu'on va aller voir après avec les énergies matérielles et concrètes, ça peut effectivement, c'est peut-être ça que vous déconstruisez. Vous avez donc matériellement, concrètement, la 3 de denier, la mort et l'étoile. Mais dis donc, vous avez un tirage, les Verseaux, c'est quelque chose. Donc, vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose avec d'autres personnes, de vous projeter à la construction réalisable, positive, hein, il faudrait que ça donne quelque chose avec les autres. Comment collaborer, comment construire quelque chose. Il y a une transformation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les Verseaux cette semaine, mais tout à coup, révélation, protection, bulle de protection, vous laissez quelque chose derrière, vous laissez quelque chose derrière vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ça vous, en réaction, il y a une énergie de vie qui arrive et qui est assez impressionnante. Vous êtes porté quand même sur une situation qui est secouante, sur le fait que vous restez stable. Vous avez la petite étoile sur votre tête. Bon, eh bien, quelle semaine. On va aller voir le conseil pour vous. 10 de bâton. Posez votre fardeau. Si vous avez encore un petit peu de courage, allez jusqu'au bout. Mais sinon, il est vraiment question de vous dire que là, vous avez atteint le summum. Donc, il va forcément falloir qu'il y ait une réaction à ça, à cette sensation de la 10 de denier. Acceptez-la, déchargez ce qui ne vous appartient pas non plus. Et posez tout, si vous y êtes arrivé. Et vous repartez après sur un nouveau cycle. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission de vie. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Oui, parce que dans cette énergie, il y a quand même cette bulle de protection que vous faites et vous le faites peut-être aussi pour protéger les gens que vous aimez d'une situation un petit peu compliquée. Donc, allez chercher de l'aide, effectivement. Sentez-vous soutenu dans ces énergies. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez l'énergie de la justice. Alors, des décisions peuvent s'acter, voir la vérité en face, faire en conséquence, retour au respect de soi-même et à la volonté de se faire respecter. Également, on va aller voir, vous avez le valet de coupe, vous avez la 2 d'épée et vous avez le jugement. Bon, alors... peut-être en rapport à vos enfants, vous n'arriviez pas à faire de choix. Et là, tout à coup, révélation, réaction, et c'est reparti. Détail. Sinon, il est question quand même d'une émotion toute neuve, toute mignonne, toute fraîche. Votre petit enfant intérieur également. Quelque chose qui pourrait vous réactiver avec le jugement là, qui pourrait vous donner une seconde chance, une énergie de vie, une réactivation que vous ne maîtrisez pas trop. Peut-être que vous avez du mal du coup à faire un choix. Également à devoir faire un choix entre un enfant, peut-être, hein, ou quelque chose de nouveau qui naît en vous. Un émotionnel à nouveau réouvert, mais encore fragile, et une réactivation. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit pour déployer un petit peu plus tout ça. Vous avez émotionnellement la 6, vous avez la 6 de bâton avec cette 2 d'épée, et vous avez la 8 de bâton. Alors, vous êtes dans le déni d'un truc qui pourtant a l'air super, mais vous ne voulez pas le voir. Bon, je serais tentée d'aller voir le concret. Non, on va commencer point par point. Je suis curieuse, mais on va attendre. Il y a émotionnellement une 6 de bâton, c'est une victoire des désirs. Vous sortez victorieux, vous êtes plutôt un ego regonflé à bloc. Il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Peut-être par rapport à une décision de justice qui vous remet dans une position toute jeune, toute fraîche d'un nouveau début, nouveau départ, comme un enfant qui renaît au monde finalement. Et il y a avec ce jugement un flot. On vous porte sur une vague, il y a des désirs, c'est fluide, c'est simple, la vie reprend en fait, tout à fait. Mais au milieu, on a quand même cette 2 d'épée. Alors peut-être parce que juste vous n'arrivez pas à vous projeter plus avant sur ces sensations-là. Ça vous étonne, vous ne le prévoyez pas, vous avez du mal à voir plus loin que ces énergies-là parce qu'elles sont fortes. Et c'est là qu'on va aller voir le concret pour en savoir plus. Donc, vous avez la lune, vous avez la 6 de bâton, encore une fois, et vous avez la 6 d'épée. Vous sortez vraiment d'une crise, hein, en fait. Et avec réussite. Mais c'est pas clair. Vous savez pas trop où ça vous mène, cette histoire-là, j'ai l'impression. Donc, vous pouvez pas vous projeter plus avant. Bon, vous pouvez pas faire de choix spécifiques par rapport à ces énergies. Vous n'avez pas la main, mais... la réalité est là, les énergies sont là.
Donc ça va remonter, ces sensations-là vont remonter, du valet de coupe, de la 6 de bâton, de vous sentir plutôt pas mal. Vous sortez d'un cycle très obscur aussi peut-être, où vous y commencez à y voir plus clair. C'est une victoire et vous pouvez apaiser une crise mentale. Mais écoutez, même si vous y voyez pas très clair, c'est plutôt pas mal. Conseil, 6 d'épée. Actionner, ce sera peut-être ça qui sera le plus difficile, de sortir d'une complexification mentale, puisqu'on le voit là, 2 d'épée, c'est le seul truc un peu compliqué de votre tirage. Donc prenez le large, prenez de la hauteur et vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ça. Ah, mince, l'heure de faire un choix. Zut, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Je suis désolée, mais c'est le conseil de la mission de vie pour vous cette semaine. Bon, et bien je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, l'énergie pour vous, c'est la mort, transformation. Cap à passer, laisser derrière soi ce qu'on n'est plus pour, c'est un peu votre énergie, cette capacité à renaître de ses cendres, mais un petit peu mieux, un petit peu plus brillant, un petit peu plus fort, un petit peu plus courageux. Donc cette phase, c'est pour vous cette semaine. Vous avez la maison Dieu, vous avez la 2 de denier et vous avez la 7 d'épée. Donc il y a quelque chose qui secoue, qui remue pour vous. Vous essayez quand même de garder l'équilibre entre deux choses précieuses dans votre vie. Vous avez cette capacité quand même à ne rien faire tomber. Mais pour atteindre un objectif, il va peut-être falloir passer par des chemins de traverse. Peut-être essayer de faire à preuve de malice. Parce que cette maison Dieu mais vous met un petit peu des cailloux dans la chaussure, peut-être, ou déconstruit quelque chose de suffisamment important pour vous déstabiliser. Il faut garder l'équilibre et il faut essayer de trouver des chemins de traverse. Pour certains, ceci dit, la 7 d'épée, c'est une notion de tromperie aussi, donc vous pouvez aussi vous faire tromper ou avoir cette sensation d'être trompé, mais tel est pris qu'il croyait prendre également. Donc, bon, on va aller voir avec les autres cartes. Émotionnellement, vous avez la 2 de coupe. Ben, ce serait presque du domaine du coup de foudre. Vous avez le chariot. Et vous avez l'ermite. Bon, vous allumez la lumière, vous avancez très très fortement. Donc cette transformation est peut-être en lien avec une rencontre émotionnelle qui bouleverse un petit peu la donne. Vous allez quand même essayer de garder l'équilibre entre deux choses importantes dans votre vie. Essayer de garder le contrôle et de maintenir les rênes. Donc c'est vous qui décidez quand même que rien n'explose totalement pour vous, même si vous vous laissez, je pense, capter par cette 2 de coupe. Vous pouvez également avoir une déconstruction par rapport à votre propre connexion intérieure. Qui vous êtes? Là, tout à coup, déstabilisation totale. Vous pensiez être comme ça et en fait, pas du tout. Vous changez. C'est une grosse semaine qui vous fait prendre conscience de ça aussi pour certains. Du coup, vous raccrochez les wagons et vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a une compréhension, le temps de faire le point pour comprendre toutes ces énergies, la 2 de coupe et le chariot, que vous devez reprendre de toute façon les rênes de votre vie avec cette nouvelle personne qui chamboule votre vie ou avec vous-même en fait en étant correctement connecté. Pour ça, il va peut-être falloir faire preuve de malice pour essayer d'aller là où vous voulez aller. Matériellement, vous avez la 6 de coupe, effectivement. Vous avez les pages d'épée et vous avez la 7 de denier. Ce bilan, quand même, est important pour vraiment acter des choses, faire le point, allumer la lumière sur cette transformation en vous ou dans une relation. Émotionnellement, matériellement, ben oui, ben, émotionnellement, je ne peux pas le faire comme si, voilà, hein, effectivement, l'émotionnel est en jeu cette semaine. Vous avez la 6 de coupe. Donc, peut-être sur une relation vraiment très sincère, très juste, très équilibrée avec quelqu'un qui vraiment vous perturbe, vous chamboule. Et donc là, il va falloir faire le point. Peut-être aussi sur une notion de ce que vous étiez dans le passé et que vous avez envie, qui vous a fait vibrer émotionnellement et qui vous avez envie de retrouver dans votre présent. Donc là, il y a peut-être cette envie, ce besoin de se reconnecter à ce que vous étiez quand vous étiez jeune, frais. Et c'est cette notion, dans ce cas-là, de phénix qui renaît de ses cendres pour essayer de récupérer cette énergie. Vous avez le valet d'épée qui vous donne envie, vous êtes réouvert sur la question. C'est quand même assez fragile hein, sur ce... Vous savez pas trop où vous mettez les pieds, je pense, mais ça vous donne très envie. Vous avez vraiment très envie aussi de reprendre les rênes de cette situation-là en main. Vous pouvez en tout cas échanger, apprendre des informations, communiquer, être maladroit, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on vous demande d'être dans la précision ultime. Ces énergies-là ne vous le demandent pas, mais... Voilà, faut y aller. Il faut rester focusé parce que le cavalier d'épée, effectivement, a tendance à être distrait par beaucoup de choses et du coup à ne pas vraiment se concentrer sur un sujet précis très longtemps. Vous avez la 7 de denier matériellement concrètement qui vous permet de faire le bilan. Encore va-t-il falloir attendre et faire preuve de malice ou user des malices pour atteindre vos objectifs. Mais cette 7 de denier explique aussi cette notion de bilan, de récolter ce que vous avez semé également.
Conseil, 4 de bâton, engagez vos désirs, prouvez-les, trouvez-les beaux, assumez-les un tout petit peu plus. Et c'est peut-être ce qui va finir par vous déstabiliser. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre la volonté du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez la maison du gros choc, déstructuration, écraser ce qui n'était pas solide pour pouvoir reconstruire sur du solide. Un événement choc, un événement positif ou négatif, hein, ceci dit, mais qui secoue, excusez-moi, qui permet de reconstruire de toute façon sur des bases solides. Vous avez la mort, vous avez la 3 de bâton et vous avez le valet de bâton. Donc c'est plutôt pas mal, cette transformation se fait. C'est peut-être une déstructuration de ce que vous pensiez être vous, la façon dont vous construisiez votre vie, votre façon de voir les choses. Vous déconstruisez quelque chose qui n'était pas solide dans vos fondations intérieures, peut-être aussi, pour pouvoir reconstruire cette fois-ci de manière plus stimulante. Avec une 3 de bâton, vous vous projetez avec vos désirs. Vous allez même bien en avant avec ce valet de bâton, où vous engagez l'envie d'expérimenter très sérieusement la question. Donc là, il y a vraiment du feu, de l'élan, de la passion pour certains, et plutôt quelque chose d'assez positif dans une vision future. Émotionnellement, vous avez la 7 d'épée. Hop, on va y arriver. Vous avez l'as de bâton, effectivement, qui vous allume pas mal. Et vous avez le valet de denier. Donc, vous agissez un petit peu à couvert. Vous essayez de voir où ça pourrait vous mener. Vous essayez de pas trop vous faire voir non plus. Ou c'est peut-être ce que vous essayez justement d'évacuer et de transformer chez vous. Cette façon de louvoyer, d'être un petit peu dans la prudence, mais en avançant sans que personne vous voie. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous fait dire que au final, tel est pris qui croyait pendre, puisque vous allez récupérer de ce parcours comme ça en douce un as de bâton qui va vraiment vous donner très envie d'être réactivé et qui va vous donner très envie de le rendre constructible. Donc il y a vraiment une réouverture avec cette sensation tel est pris qui croyait prendre. Vous pensiez que ça allait passer crème et en fait vous êtes pris à votre propre piège. C'est peut-être ça qui se déstructure un petit peu chez vous. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 de coupe, vous avez le pape, hein, grosse officialisation, et vous avez le diable. Donc, vous essayez d'évacuer un émotionnel qui ne convient plus pour aller vers un émotionnel positif. Ça peut être très au matériel, ce que vous aviez investi professionnellement, émotionnellement, dans un projet par exemple, dans un travail, dans une fonction, dans une capacité aussi, et qui là ne vous comble plus. Donc il va falloir engager un départ, qu'il soit purement émotionnel simplement ou acté dans la matérialité de votre vie. Peut-être que vous essayez de faire ça en douce, en attendant de voir, mais en même temps ça se prépare, ça se fait et ça amène une transformation. Il va y avoir un changement par rapport à ça. Vous officialisez beaucoup plus clairement ce que vous désirez, j'ai l'impression. Donc peut-être que simplement cette énergie, c'est de vous dire, mais ça, j'en ai plus envie. Ce que j'ai investi précédemment, ce que je pensais vraiment solide et qui me sécurisait, finalement, je n'en ai plus besoin. Ce que je veux, c'est quelque chose qui m'allume vraiment, quelque chose qui me stimule vraiment. Donc il y a une officialisation, une nouvelle façon de voir les choses. Et bizarrement, vous vous rattachez à un autre système, donc pourquoi pas, puisque de toute façon ça vous allume, donc détacher d'un système pour se rattacher à un autre système. Si c'est votre fonctionnement, si c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous donne de l'envie, du désir, puisqu'il est vraiment question de désir et de feu, pourquoi pas, de toute façon. Conseil, 10 d'épée, achevez vraiment ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, même si vous devez passer par des chemins de traverse, même si vous essayez de vous convaincre que quand même il faut garder ces 8 coupes là qui ne vous vont plus, qui sont vides, qui brillent plus pour vous. Je pense que clairement l'idée c'est d'achever ce système là. Quoi qu'il en soit, vous avez de très belles choses qui vous attendent. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir. Vous avez la maison Dieu. Alors, déstructuration... choc, événement brutal, positif, négatif. On va aller voir ça pour vous cette semaine. Vous avez les amoureux.
Vous avez la 8 de bâton, vous avez la 9 de bâton. Ah, alors, peut-être une rencontre assez importante qui vous emporte très 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 loin et tout à coup, les responsabilités vous effraient, le poids de ces désirs aussi, mais et il peut y avoir aussi une question de direction à prendre, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Une situation, des événements en chaîne peuvent arriver, ça ne va pas à votre rythme, quoi qu'il arrive, mais ça vous amènera forcément ailleurs. Sur un autre rivage, il va falloir garder l'équilibre dans cette énergie de la 8 de bâton. Avec la 9 de bâton, beaucoup de responsabilités, peut-être la peur de ne pas pouvoir totalement correspondre à ses responsabilités et surtout à la charge que ça implique. On va aller voir émotionnellement, vous avez la 6 de bâton, vous avez la 10 d'épée et vous avez la reine de denier. Donc, une victoire de vos désirs. En tout cas, les désirs sont assez importants. Il y a un ego, une question d'ego à travailler, peut-être la volonté de se sortir victorieux d'une crise. Vous vous trouvez plutôt pas mal, on vous amène des choix. Peut-être vont-ils être pris en fonction de votre ego plutôt que de ce que votre cœur véritablement vous chante. Mais bon, avec cette 8 des bâtons, on arrive sur une 10 d'épée, vous plantez un système mental, un vieux système mental. Vous achevez un système, littéralement. Ça peut être plus ou moins douloureux avec cette notion de maison Dieu aussi. Ça peut être assez imprévu aussi également. Vous avez la reine de denier qui a cette capacité quand même à matérialiser des choses, à faire des choses concrètes. C'est peut-être là que du coup, c'était très chouette ou très, très envolé, très stimulant dans l'idée. Mais après, une fois qu'il faut le mettre en pratique, ça demande quand même des responsabilités. Ça peut être un peu impressionnant, mais quoi qu'il en soit, vous avez l'énergie de la reine de denier qui essaie quand même de faire des choses concrètes, pratiques, simples, efficaces. Pardon, pour le bien de tous et possiblement aussi pour votre propre bien. Matériellement, concrètement, vous avez la 6 de denier, vous avez la 8 de coupe et vous avez la roue de fortune. Donc oui, clairement, il y a un avant et un après cette semaine. Ça se passe plutôt bien en fait. Avec la 6 de denier, il y a un rééquilibrage. Matériel, ressenti, concret dans votre vie, des échanges qui doivent se faire équitablement aussi. C'est peut-être ça, ce détail-là qui va vous permettre de basculer émotionnellement d'un point A à un point B et d'amener avec vous l'émotionnel qui vous reste pour laisser derrière vous un autre émotionnel que vous savez devoir abandonner, peut-être pour un temps, peut-être pour toujours, peut-être en achevant ce vieux système mental. Il faut recréer du mouvement en fait aussi avec vos désirs et avec votre émotionnel cette semaine. Et la vie change, il va falloir changer de mode en fait, changer de mode et possiblement se mettre dans un mode beaucoup plus matérialisable, beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique aussi à la fin de ce parcours. Conseil 9 de bâton, pensez bien que vous pouvez y arriver, même si vous pensez ne pas avoir les épaules, même si parfois vous êtes impressionné par la charge, des désirs, des poids, des responsabilités. Le conseil de la 9 de bâton, c'est toujours que vous pouvez y arriver. Fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe et réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir vos énergies pour la semaine du 6 au 12 décembre. Roue de fortune, quelque chose à modifier. La vie se remet en mouvement. C'est toujours intéressant avec la roue de fortune de pouvoir agir un tout petit peu différemment pour ne pas retomber dans un cycle où vous allez tourner comme un petit hamster dans une roue. Là, on vous propose une nouvelle donne. Vous avez la 6 de bâton, vous avez la reine d'épée et vous avez le magicien. Donc, cette semaine, vous avez la sensation d'être sorti victorieux ou de sortir victorieux, si ce n'est pas encore le cas, d'une lutte, d'un conflit au niveau de vos désirs, au niveau d'un chaos, d'une complexification. Mais là, vous vous en sortez plutôt pas mal. Il y a quand même cette notion de vous dire, là, franchement, j'ai réussi. Du coup, vous pouvez avoir l'énergie de la reine d'épée qui prend des décisions pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs et qui a un mental d'acier sur la question et qui donc va pouvoir agir sur cette roue de fortune. Ça vous redonne toutes les cartes en main. C'est vous qui avez le pouvoir de repartir à neuf, à zéro, avec beaucoup de matière. C'est en vous sur la suite du parcours.
Émotionnellement, vous avez la justice, vous avez la 4 de bâton et vous avez la 8 de coupe. Effectivement, il y a un mouvement enclenché avec cette roue de fortune. Il y a une vision claire, voir la vérité en face, faire en conséquence, possiblement sur cette réussite, cette victoire sur vous-même ou sur une situation en particulier qui vous permettra d'entretenir le respect que vous avez de vous-même, de restaurer ce respect-là et peut-être que les autres aussi vous respectent à nouveau. Il peut y avoir aussi des décisions très actées, très officielles, émotionnellement, qui touchent à votre émotionnel du moins. Vous avez la 4 de bâton qui engage vos désirs. Peut-être y aura-t-il un événement un petit peu de célébration, peut-être sur cette victoire qui vous permettra d'engager quelque chose de beaucoup plus clair, de prendre de grandes décisions. Et du coup, vous pourrez vous remettre vraiment en mouvement avec votre émotionnel en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus et en allant chercher la 9e coupe. C'est-à-dire que là, il faut bien prendre conscience que ce mouvement doit se faire et il doit se faire aussi avec votre émotionnel. Matériellement, vous avez la 10 de bâton, vous avez le diable et vous avez la roue de fortune. Bon, très bien. Ça veut dire que cette charge, ce poids, ce limite burn-out, en fait, de la pénibilité, de la difficulté qu'il y a eu peut-être à gagner quelque chose d'important pour vous, qui vous regonfle votre ego. Peut-être ce système d'attachement, une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être qui commence peut-être à devenir gênante, toxique, ou alors réfléchir à vos liens d'attachement, à qui vous attachez, pourquoi vous attachez, est-ce que vous n'avez pas envie d'être attaché aussi et d'engager un petit peu plus vos désirs par rapport à quelqu'un aussi, vous permet de modifier quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose de neuf à faire et de différent pour pouvoir enclencher ce départ et ce mouvement et réavoir toutes les cartes en main. Conseil 3 de coupe, allez vers la joie, restez simple dans tout ce qui se passe. La roue de fortune, elle est là vraiment de manière assez fluide, assez naturelle. Il faut juste sentir le moment où vous devez faire quelque chose de différent, mais c'est pas un effort surdimensionné. Vous avez un ego qui peut être plutôt regonflé. Donc, restez simplement dans cette joie, profitez-en, ça vous permettra de vous guider et de voir vraiment ce qu'il vous faut pour la suite et vers où vous voulez aller. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir. Vous avez le fou nouveau départ, on se lance avec l'énergie du jugement. Ça peut vraiment être une réactivation, une reprise nette, claire, de confiance, une reprise de liberté aussi, qui ne tente rien à rien. Vous avez l'énergie de la reine de denier, du cavalier de bâton et de la 4 d'épée. Bon, alors, effectivement, des énergies de reine de denier, essayez de prendre soin matériellement, concrètement, de ce qui vous est cher, peut-être même de vous-même. Il y a un côté très pratique, très technique aussi dans cette reine de denier qui ne se met pas spécifiquement en avant, ceci dit. Un cavalier de bâton arrive, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, il a un fort désir, il a une pulsion, il a envie que ça avance avec ses désirs. Et il y a du coup, après ces grosses énergies, finalement, de faire, de savoir-faire, de prendre soin et d'action, également. Il y a un temps de calme, un temps de repos, un temps de récupération, une pause obligatoire qui vous permet de déjà vous apaiser, stabiliser votre mental pour pouvoir repartir peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez le roi de denier. Vous avez la 2 de coupe. Et vous avez la 6 de denier. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui s'apaise aussi, hein, avec cette 4 qui guérit également avec cette 4 d'épée. Vous êtes vraiment dans une énergie de bon roi et reine de denier, vraiment savoir-faire, capacité à prendre soin, à s'organiser, à avoir du résultat, à profiter aussi un petit peu de la vie, on est quand même dans la matérialité. Sur ce cavalier de bâton, il y a quand même une 2 de coupe aussi, donc l'émotionnel est très très en phase, la rencontre émotionnelle avec quelqu'un peut-être qui ramène du désir, qui ramène de l'élan, qui ramène de la vitalité, qui ramène du mouvement. Il y a une très belle connexion, s'il y a un personnage roi de denier, peut-être vous, peut-être l'autre, et un personnage reine de denier, peut-être vous, peut-être l'autre, une très belle connexion de couple. Et il y a une très belle aussi connexion avec vous-même, et une importance au niveau de vos désirs et que ça bouge. Et émotionnellement, c'est très équilibré entre ce que vous savez faire, ce que vous donnez, ce que vous produisez, entre l'émotionnel qui est très 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 juste avec quelqu'un ou avec vous-même, assez positif, la reprise de confiance peut vraiment se faire à partir de là. Et du coup, c'est pour ça que je disais que vous reposez peut-être de difficultés précédentes parce que vous pouvez enfin stabiliser votre mental. Les échanges sont construits, positifs, équilibrés.
Matériellement, concrètement, vous êtes sur la 2 d'épée. Vous avez la 8 de denier et vous avez l'as de coupe. Donc, peut-être que vous ne saviez pas trop encore, mais vous y réfléchissiez, comment bien faire les choses de manière pratique sur un domaine en particulier. Vous n'aviez pas non plus spécifiquement de visibilité, mais c'est pas très grave, puisque vous aviez quand même décidé de bien faire, même sans visibilité. Vous avez la 8 de denier, donc vous vous mettez quand même en production, vous essayez de rendre ça parfait, vous enchaînez les situations, les événements, vous y mettez du cœur, vous avez un peu la tête dans le guidon d'ailleurs, pour essayer d'arriver possiblement à quelque chose de vraiment bien pour vous et nourrissant et positif. Et du coup, naît cette as de coupe, donc tout va bien pour vous les Capricornes, hein. C'est une fin plutôt positive. Conseil, as de bâton. Alors, si vous n'avez pas encore tout à fait saisi ce bâton que tient ce cavalier de bâton pour l'emmener fortement vers quelque chose de très productif, hein, qui donne du résultat, saisissez-le. Il faut saisir la flamme, il faut saisir l'élan, il faut saisir l'envie d'y aller. Il faut saisir une impulsion de vie et ça vous redonnerait potentiellement aussi de la confiance. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît, sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.